Vibe, non? Bienvenue à la soirée, c'est génial. Et encore, je le fais quand même très très bien, le gars de la fête foraine. C'est super. Un ticket, c'est super. Bienvenue au Beaches Club. Je ne vais pas faire cet accent pendant tout le podcast, sinon on va perdre nos 34 auditeurs. Restez avec nous. Alors, les amis, nous sommes en région PACA une nouvelle fois. Et avec Flora, on a décidé de quelque chose de très important. On a décidé qu'on ne sortirait plus jamais de la région PACA. Voilà. Parce Pourquoi faire qu'initialement, on voulait bourlinguer, on voulait faire le Tour de France. Et en fait non. C'est hyper chiant. En fait, c'est chiant, c'est loin. L'essence est à 2,50 le litre. Et on veut pas polluer. Et on est très bien chez nous. Donc dorénavant, on précisera qu'on est en région PACA, mais ça sert à rien parce que ça sera toujours en région PACA et c'est comme ça. Mais on veut diffuser quand même ce truc de la région PACA. Ah, office du tourisme. Ah oui, j'aime beaucoup. Si on peut avoir des annonceurs quand même. Ok, très bien. Bon, c'est parti ? Bah oui. Allez, c'est parti. Mais c'est déjà parti depuis tout à l'heure. Ok. Genre, clap, on recommence. Bon, Flora, raconte-nous comment tu as rencontré notre invité du jour parce que c'est quand même assez rigolo cette affaire. Tout à fait. J'ai rencontré notre nouvelle bitchies en soirée parce que je suis une grosse teufeuse. Vieille meuf. C'est très dans la queue pour faire pipi et elle a senti le désespoir dans mes yeux de ces problèmes où il faut faire pipi très rapidement. De périnée éclaté au Et sol. c'est ça. Et elle m'a dit, je te laisse ma place si tu gagnes à Shifumi. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que je gagne tout le temps au Shifumi. Et c'est déjà Elle a assez gagné. brillant d'avoir. J'ai gagné. Et ensuite... Et tu t'es pissé dessus du coup ou... Non, j'avais senti qu'elle avait plus besoin que moi, donc... Pas du tout, je maîtrise très bien. Petit jet d'urine. Et j'étais en soirée mec après, parce que aucune fille n'a voulu sortir ce soir-là. Hein et donc j'étais trop contente de m'être fait une copine. Et donc tu lui as mis un tunnel sur Beaches et aujourd'hui elle est obligée d'être avec nous quoi. Exactement. On est très contente que tu sois là en tout cas. Ouais. Aussi, merci. Bienvenue à toi, comment souhaites-tu t'appeler ? Valentina. Ok, bienvenue Valentina. Valentina, bienvenue. Merci. Bienvenue au Beaches Club. Comme tu le sais, on garde l'anonymat de nos bitches pour que tu puisses nous raconter ta vie sans te stresser, sans peur de représailles intenses. Donc, on t'a donné rendez-vous quelque part dans la colline déjà. Quel courage d'être venu jusqu'à nous alors qu'on ne se connaissait presque pas, dans un coin extrêmement paumé. Ça sentait pas bon. Non, c'était très risqué. Après, on ne sait pas comment ça va se terminer. À tout moment, elle va finir en petits morceaux dans le vin. Pour l'instant, elle est Même pas toujours là. Merci d'être là. Et comme tu sais, on fonctionne avec des petites cartes. Mais d'abord, fais-nous une petite présentation. Qui es-tu, Valentina ? Alors, je suis Valentina, j'ai 26 ans. Je suis en PACA depuis 5 ans. Je viens d'un petit village près de Nantes. Voilà. Et il y a 5 ans, c'était le Covid. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là ? Je vais crever ici. Donc, j'ai pris ma petite voiture, j'ai tout mis dedans. Et du jour au lendemain, je suis partie. Voilà. Donc, je suis arrivée à Marseille et ça fait 5 ans. Et voilà. On a Ça répond à la Non, question, on mais... On a déjà plein de a plein de questions, mais elles ne vont pas venir tout de suite. On aime l'idée de la fuite en tout cas. C'est très courageux. Alors, Oui, oui et non. oui, nous allons en débattre. Alors, donc comme disait Flora, tu sais, on a des petites cartes. Oui. On va te les présenter. L'idée, c'est que tu prennes celle qui t'appelle, D'accord. celle qui te tente le plus. Intuition. On déroule dessus et après, à tout moment, on peut switcher de carte. D'accord. Si on a l'impression qu'on a fait le tour ou qu'il y a d'autres sujets qu'on a envie d'aborder. La première carte, c'est la vie pro. Tu as le rapport au mental. Alors, il y a un tel merdier de fil sur la table que ça va être galère, mais c'est pas grave. Maternité, transmission, Pardon. vie familiale, vie sociale, vie sentimentale, Canadair qui passe. intimité, Canadair et rapport au corps. Alors, Ok. Valentina, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'appelle particulièrement ? Moi, le rapport au mental. Rapport au mental, Ouais. très bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette carte t'a appelé particulièrement ? Parce que le rapport au mental, c'est quelque chose auquel j'ai été beaucoup confrontée. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre à gérer. Pourquoi ? Parce que j'avais un cerveau qui fonctionnait tout le temps. Tout le temps. Je réfléchissais beaucoup. Et en fait, à force, c'est devenu une sorte de biais négatif. Et j'avais tendance à toujours imaginer le pire, me sentir mal. Et en fait, je partais dans des roulottes mentales insensées. Et en fait, j'ai énormément travaillé sur moi et j'ai fini par comprendre qu'en fait, j'étais pas la petite voix dans ma tête. Voilà, que c'était un outil et pas moi. Le je n'ai pas le moi, comme on dit,
Mais voilà, donc le rapport au mental est pour moi quelque chose de très important parce que c'est vrai que si parfois on écoute notre voix qui nous dit je suis pas bien, je sers à rien, etc., on se descend. Et en fait, le fait de prendre un petit peu du recul par rapport à ça, moi en tout cas, limite, ça m'a presque sauvée, je pense, parce que voilà, maintenant j'utilise vraiment comme je disais, comme un outil et voilà, Ce que tu veux dire par là, c'est que donc tu réfléchissais beaucoup, mais dans des choses plutôt négatives, c'est ça. et que tu continues à le faire, mais tu as compris que c'est une partie de toi-même, mais ça ne te définit pas. Exactement. J'aurais même tendance à dire que la voix dans ma tête qui est négative, c'est plus une autre partie de moi. Je la personnalise quasiment. Ouais. Presque tu lui donnes un petit prénom. Ouais. Un petit ouais. Hyper truc intéressant. dissociatif de l'identité, j'aime beaucoup ça. Ouais. Je trouve ça hyper intéressant. Tu sais, c'est les gens qui ont vraiment des personnalités, genre qui ont 5 ou 6 Patricia, etc. Ouais. Et là, elle se transforme en homme, comme dans Legend. Parce que moi, j'ai une très très grande passion pour le TDI, quoi, cette espèce de trouble où alors, Oui. ce n'est pas ton cas apparemment, Non. mais c'est déjà assez rare, mais où vraiment les gens ont des Oui. cases où il y en a où ils sont un petit garçon, Ouais. un adulte, ça peut même être des animaux, et en fait chacun, ils appellent Oui. ça des alters, Ouais. et chacun participe à une personnalité globale et ils switchent. Très compliqué à J'avais gérer fait dans un la vie film, de tous je les crois, jours. Ouais. Oui, il y a une série là-dessus. Il y a... Ouais, Je ouais, t'avais conseillé. ouais. Mais toi, c'est plutôt Très flippant. de l'anxiété en fait. Oui, toi, c'est Ouais. pas La projection. l'anxiété. Ouais, exactement, c'était de l'anxiété. Et en fait, ça prenait trop de place. Et en fait, le fait de comprendre tout ça, ça fait que quand la voix dans ma tête, elle vient et qu'elle est négative, ça m'empêche pas de l'écouter, parce que souvent, elle vient m'indiquer quelque chose, mais je considère pas que c'est moi. Donc, par exemple, c'est un indicateur. Oui, c'est un Est-ce qu'elle signal. Exactement. Mm. Est-ce qu'il y a juste, est-ce que c'est juste de la négativité qui arrive par là? Pourquoi elle arrive? Et sinon, ça peut être aussi lié à une émotion. Donc, quelle émotion et quel message elle a à me donner finalement? Et puis c'est un signal de danger peut-être aussi parfois. Exactement. De se dire attention. Dans certaines situations, ouais. Parce que du coup, le cerveau commence Ah oui. à overthinking et tu te dis, pourquoi? Et est-ce que tu as grandi justement dans un environnement où on t'a beaucoup envoyé des signaux d'angoisse, où tout était danger, tout était potentiellement dangereux pour toi, et du coup tu as juste perpétué ça dans ta vie d'adulte ou... C'est une bonne question, très bonne. Parce que mon papa Attends, calme-toi, parce qu'après, ça remet pas, elle va la mettre en capsule. De toute façon, il n'y a que moi dans les capsules. J'ai souvent, 1, 2, 3, j'ai souvent tendance à dire que mon père est policier. Et mon père est policier, ce qui fait que il a été confronté à toutes les pires situations qui peuvent exister dans la société. Et donc, j'ai effectivement grandi avec ce truc de tout est un danger. Il faut mieux prévenir que guérir. Et donc, en fait, effectivement, complètement. Mais ton père est vraiment policier? Oui. Ah oui, d'accord. Non, croyais que c'était dans son l'une de ses surnom. personnalités, Son son surnom. père est policier. Ouais, non, ça aurait pu, J'ai c'est vrai que ça tendance porte à à dire que mon père est bourreau. Non, mais c'est vrai que je le dis parce que c'est vrai que ça fait partie de. Je pense que ça a vraiment influencé ma manière d'être. Il a voulu te protéger. Exactement. Et il t'a rendu super flippé. Exactement. Et pour moi, en plus, après, j'ai pas d'enfant, donc je peux pas trop parler, mais pour moi, un enfant, faut pas forcément trop le protéger. Faut aussi, 1, 2, 3, faut aussi lui laisser l'espace pour pouvoir aussi faire des erreurs. Expérimenter le monde. Ah, mais ça, Exactement. C'est vrai, mais c'est dur. Hein. Oui. Je peux pas imaginer. Enfin, je peux imaginer, surtout mais... quand t'es policier et que toute la journée tu tapes Ouais, des doses voilà. horribles. C'est En ça. plus, t'as un biais énorme quand t'as ce genre de taf. Et alors justement, ces exercices de rumination que t'as eu beaucoup, t'as réussi... Enfin, t'as fait un travail analyse... Enfin, t'as vu un psy, tu t'es fait accompagner sur ce sujet de la santé mentale ou t'as bossé toute seule et... Que t'as l'air hyper consciente. Ouais. T'as fait le déroulé dans ta tête, on a l'impression. Ouais, parce que ça m'a pris quand même pas mal d'années, en fait. On t'a vu, tu t'es marré depuis le début de cet épisode. Alors pour nous soutenir, mets-nous 5 étoiles et abonne-toi à notre chaîne. Merci. J'ai énormément lu, donc j'ai réussi à, entre guillemets, à un moment donné, je pense, déconstruire pas mal de choses dans mon esprit. Et en fait, une fois que j'avais compris tout ce qui m'avait un petit peu traumatisée, etc., et que je me rendais compte que c'était toujours là, je me suis dit, ok, c'est un fonctionnement en fait interne. Donc qu'est-ce que j'en fais et en fait, ça a été du coup de me mettre en action. Ouais. Et en fait, du coup, l'action m'a permis en fait de moins être dans ma tête, et je me suis rendu compte qu'en fait, des fois, j'attirais en plus de mauvaises choses quand j'étais trop dans ma tête. Et donc voilà, je me suis dit en fait, action, voilà. Action dans le sens être quelqu'un de très actif ou dans le sens aller au-delà de ce dont tu as peur? Les deux. Les deux. Parce que aussi, on peut imaginer, moi j'ai toujours ce truc-là, quand moi j'ai un peu la même tendance que toi. Hein. Je pense avec un peu le même schéma, parce qu'en étant à l'étranger, moi j'ai beaucoup habité à l'étranger, mes parents ont dû m'inquiéter pour me protéger de beaucoup de choses parce qu'il y avait vraiment des dangers, et je pense que j'ai aussi un tempérament inquiet, du coup un peu dans ce sens-là. Mais j'ai l'impression aussi que des fois trop d'action,
j'ai le sentiment de fuir un peu ce qu'il y a dans ma tête. D'accord. Et j'aimerais, mon Graal, ça serait juste, et je commence aussi à y arriver, de me dire, bah attends, tu peux aussi juste rien faire et être très bien avec tes pensées, même si c'est pas exactement celle que tu souhaites, quoi. Et Oui, mais c'est compliqué cet exercice Ouais. d'être seul avec soi. parce que l'hyperactivité, c'est une fuite. Complètement. Ouais. C'est pas mieux. Et justement, tu disais, en fait, j'ai pris toutes mes affaires et je suis partie. Et est-ce que je pense que tu as eu cette idée d'aller vivre cette aventure que tu n'avais pas tellement vécue? Alors oui, parlons-en. Attends, mais on veut tout le truc. Je sais pas si ça a un rapport avec cette carte, mais peut-être sans doute, quoi qu'il en soit. Ça y ressemble. Donc tu parles du Covid, c'est ça? Ouais, c'était le Covid parce que je suis arrivée en mars 2021. Ouais. Donc c'était le second confinement, il me semble. D'accord. Donc Et tu avais vécu le premier chez toi. c'est ça. Ça s'était bien passé chez mes parents d'ailleurs. J'avais démarré chez un petit ami, mais ça s'était pas bien passé. Au bout de 2 semaines, j'avais dit je rentre chez les parents. Ça a dû arriver à tellement de monde. Ça. Le mauvais accélérateur. Ah ouais, c'était pas le bon moment. L'ambiance. Et maintenant. Et ce qui s'est passé, c'est que, en toute transparence, je fréquentais quelqu'un qui était ici. Rien de trop sérieux, mais ça faisait que j'étais déjà venue une fois à Marseille. Et moi, je viens de ma petite campagne, j'arrive à Marseille, voilà. J'ai la mer, j'ai la montagne, on fait les balades en scooter. Moi, c'était terminé. Ouais, on l'avait perdu. Ah ouais, La c'est ça. cagole sur le C'est scooter. ça, c'est clair. C'est fini pour moi. Et en fait, j'avais ce truc de me dire que j'avais... Pour moi, mon émancipation est passée aussi par le fait de partir loin. J'avais toujours cette idée de me dire, en fait, je vais pas prendre un appartement à 20 minutes de chez mes parents. J'ai besoin d'autre chose. Et en fait, je me suis dit, go, quoi. Et c'est vrai que j'ai même pas tant réfléchi parce que je me suis vraiment... j'ai pris ma décision comme ça. Et 2 semaines après, j'étais littéralement à Marseille. Donc ça s'est fait... Pour ce mec au départ. En fait, je me suis toujours refusée à l'idée de dire que c'était pour ce mec-là, parce que c'est insupportable. Mais cette idée, en tout cas, cette idée m'est insupportable. Ouais, parce que c'est pas sentimental. Oui, parce que c'est pas forcément insupportable. Aller rejoindre quelqu'un quelque part, mais ok, on va en parler. Je le voyais plus comme une sorte, je lui disais comme ça, c'est un peu ma carotte. Parce que du coup, j'ai un pied à terre, je vis quelque chose, mais je le fais avant tout pour moi. Et par contre, tu vas être un soutien. C'est lui qui m'a aidé à trouver l'appart. Prendre l'appart au moins, bon oui. Mais voilà. Ah oui, parce que ça s'est arrêté là, quoi. Il a pris l'appart apparemment, il a pas aidé à Non, porter ça le carton. a duré un peu, mais c'est vrai qu'au bout de 2 semaines, je m'en souviens, il m'avait dit... je crois qu'il avait rencontré une nana. Il avait fini par me dire, au bout de 2 semaines, moi je connais personne. J'avais 20 ans à l'époque, 21 ans. Et il me dit, non, mais je pense que c'est mieux qu'on en reste là et qu'on se voit un peu moins. Et moi, je suis là toute seule c'était une coloc de 90 mètres carrés et j'étais la première, toute neuve. Appartement témoin. En plein confinement. Et ça m'a mis une petite claque, quoi. Ça m'a mis une petite claque, mais bon, je suis toujours là. Donc c'est que tout va bien. Mais ah ouais, cette journée-là, c'était pas la meilleure. Bah oui, parce que c'est vrai que quand tu arrives dans une nouvelle ville, ils sont tellement importants, ces personnes un peu qui t'aident à t'ancrer. Les petits, En même temps, il a dû flipper, le gars. Ouais. Je pense. Attends, En même tu temps, débarques. grosse responsabilité. Bah oui, j'arrive. Ouais. Non, mais il était content de base, mais c'est vrai que je pense qu'il avait aussi sa vie et tout. Et voilà, Oui. puis il était plus vieux, donc je sais pas. Les hommes, quoi. Enfin, Ouais. Il avait quel âge? Il avait 12 ans de plus que moi, Oui. donc il avait 33, 34, je crois. Ouais. Il a senti que tu voulais le mettre Peut-être. Ouais. sous cloche. Non, mais bon, lui, Après, il y a 12 ans aussi de des plus. histoires qui, de loin, ont l'air sympas, et puis quand c'est plus proche, t'as pas Carrément. envie de Puis il t'engager. y a aussi le fantasme. Il y a le fantasme Le d'être fait que ce ne loin. soit pas possible. Exactement. Et Oui. quand on y est, on se dit, en fait, non. Ouais, bien sûr. Et puis oui, puis c'est sûr que tout le monde n'a pas envie d'intégrer des nouvelles personnes dans sa vie à lui aussi, hein. C'est pas rien de le faire. Après, bon, c'est pas très cool, 15 jours, ça veut dire que... Oui, Et en après, même temps, t'as pas eu le temps de t'accrocher à ses potes, donc c'est pas mal, tu vois. T'as Non, redémarré, puis de toute façon, je pense on est quand même, on a continué à se fréquenter 2 ans après. Hein. Ah. Donc se fréquenter, c'est-à-dire. Faut que je te fasse un dessin. WhatsApp. Je peux faire le dessin à la caméra ou pas parce que... Vas-y, fais-le. Bah, tu feras un petit dessin, après on le mettra. Alors, Ok, c'est bon. Là. Non, mais je pense que c'était un peu ce truc de... Il a flippé. En fait, il m'avait toujours prévenu qu'il voulait pas s'engager. Et moi non plus. Mais c'est vrai qu'avec un peu de recul,
je voulais pas m'engager, mais je pense que j'avais quand même en tant que... Enfin, la Valentina de 21 ans, Oui. je pense qu'elle espérait Elle quand même. Il espérait. y a ce biais cognitif qui se crée de se dire, en fait, je peux pas l'avoir, mais même si j'en veux pas vraiment, je le veux. Et voilà. C'est un peu ce qui s'est joué. Mais après c'est vrai que ce jour où il m'a dit ça a été un déclic et je me suis dit, oula, en fait, je peux pas compter sur lui, mais c'est une certitude, a priori. Et là, on a un appel. Donc, et c'est un peu ce jour-là que ma vie à Marseille elle a démarré, parce que je me suis dit, en fait, il faut que je rencontre du monde, il faut que je me fasse ma propre vie. Et en fait, c'est pour ça que j'étais partie. J'étais partie pour être face à moi-même, donc pas pour passer du cocon familial à un cocon Oui. amoureux de toute Conjugal. manière. Ouais, Oui, ouais. voilà, c'est ça. Ouais. J'ai une petite question plus globale. Parce que ça me fait réfléchir. Est-ce que moi j'avais ça quand tu démarres ta vie amoureuse? Moi, mon seul objectif, je crois que c'était d'arriver à trouver le prince charmant et de faire des enfants. Et après, Qu'est-ce que t'es romantique? ah ouais, mais moi je crois que j'avais ce seul objectif, c'est de trouver D'accord. la bonne personne pour faire des enfants. Et après coup, bah t'y arrives, t'es bien sûr vraiment heureuse, mais tu te dis, mais merde, pourquoi j'ai pas fait n'importe quoi entre 15 et 30 ans? Tu vois? Je suis un peu, j'ai un peu ce faux mot là à chaque fois. C'est normal. Et inversement, quand tu fais Et tout le bordel, tu te dis inversement. pourquoi j'ai pas Et trouvé le prince inversement. charmant avant, tu vois. Ah, parce que tu crois que ça se construit. Moi je voudrais dire, ça serait cool d'avoir 10 ans où tu fais n'importe quoi et ensuite tu rencontres la bonne personne et c'est parti. Bah, je sais pas. Moi, Ouais. Moi, j'étais en couple pendant de la fin du lycée jusqu'au début de ma vie professionnelle, donc assez longtemps avec Ok. la même personne. Donc vraiment pas du tout pumpé là. Enfin, jamais eu de coup d'un soir, tu vois, de ma vie. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé ça assez cool d'avoir sur cette période de la vie où quand même tu te construis Je suis en tant entièrement d'accord. qu'adulte. D'avoir quelqu'un de Stabilité. confiance, ouais, et puis du coup, je trouve que ça te donne de l'estime de toi, de la confiance en toi. Si Et ça se après, passe moi, bien. j'ai eu. Évidemment, si ça se passe bien. Et Oui. après, moi, j'ai eu une petite phase de célibat où là, je me suis dit, je vais me venger. Je vais retourner la ville. Et là, Ils t'ont retourné toi. Non, je n'ai retourné rien du tout. J'étais en soirée tout le temps, il se passait rien. Mes copines me disaient, t'envoies pas des bonnes ondes, meuf. Ah bon? On sent que tu vois, t'es pas avenante. T'es pas avenante. Si t'es free. Et du coup, bah, je me suis recasée derrière avec un mec qui aujourd'hui est mon mari, avec qui j'ai des gosses. Donc en fait, Ok. peut-être aussi que c'est pas fait pour tout le monde. Ouais, je Ouais, suis entièrement D'avoir- d'accord. Il y a une grosse différence. Moi, je me rappelle vraiment un soir, je rencontre un mec au Régine. Ça, c'est pour les vieilles parisiennes. Et on se roule une pelle. C'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie, de rouler une pelle à un mec que je connais pas. Ok. Ah, c'est Et- intime ça quand même. Hein. Bah ouais, c'est incroyable. Et on va fumer une clope et le mec me dit, bon, bah on va chez moi. Et là, genre, impossible de le faire. Ouais. Impossible de faire ça. Ouais. Et je me suis dit, bah finalement, d'avoir un peu fantasmé ce truc que mes copines avaient beaucoup fait pendant la fac, je me suis dit, bah je pense que à nouveau, c'est pas fait Ouais. pour tout le monde d'avoir Ouais, quand même un peu ouais. les couilles de faire ça. Ouais. Non, toi, t'es quelle équipe, toi? Comment vous dire? Est-ce que déjà tu as une petite chose à boire avant de nous répondre? Ouais, je suis chaud. Moi Hein. aussi, je suis Une chaude. Corona avec ou sans alcool? Un peu d'alcool, non? Un peu C'est pas d'alcool. trop fort. Très bien. Non, c'est Oh, que tu nous Corona. annonces pas ta grossesse, on l'a déjà fait la semaine dernière. Ouais, j'ai vu. Trop mignon. Merci. Nous sans alcool évidemment. Bah oui, puisque pourquoi À tous nos haters qui nous traitent d'alcooliques. Parce qu'il restait que ça dans le frigo. Bah évidemment, il reste toujours que ça dans le frigo. Allez, Qui À la a, tienne. qui a des bières 0% dans son frigo? bah ça date de l'époque où j'avais pas le droit de boire. J'adore la SMR. Bah ça périme pas les bières, tu vois, parce que ça fait 3 ans qu'elles sont dans le frigo. Oh, on va avoir la chiasse. Génial. Excusez-moi, je peux faire une toute petite aparté, j'ai perdu mon chien, ça me stresse. Je suis là, mais je suis Bah, pas là. Continue. Non, on continue, non? J'ai un peu la flemme d'arrêter à cause de ton chien. Mais tu l'as pas mis de. Ah non, ouais. Et du coup, toi, t'es dans l'équipe des gourmandes, des hédonistes, ou dans l'équipe des timides qui n'ont pas de couilles? Alors, Ah ouais, carrément. je ne fuis pas la question, attention. Est-ce que c'est son corps qui envoie un signal? Moi, je suis dans la team plutôt gourmande, on va dire. Mhm. Je pense clairement. Gourmande. Exactement. Moi, j'ai fait mes expériences, mais c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais, Flora... Ouais, je peux dire Flora, j'allais dire ce que... Oui, oui. On modifie les prénoms ou pas. Moi, je pense vraiment que dans tous les cas, on a ce qu'on veut pas.
Donc quand on va être dans cette période de liberté, on va se dire en fait si j'avais pas rencontré l'homme de ma vie à 18 ans, est-ce que ça serait pas génial? Donc je pense qu'il y a quand même une partie de moi qui me dit que pourquoi pas ça aurait pu être différent. Mais c'est vrai que moi j'ai vécu un peu cette expérience de faire un peu tout ce que je voulais et je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Donc le mot pour ça... C'est bien, j'ai oublié mon carnet, on avait des mots à place. Ah oui. Ah oui, oh putain. Attends. Donc il y avait- Une tana, t'allais dire? une tana. Non, du coup la Doro quoi. Ouais. Mais alors du coup si t'as eu j'enchaîne sur les mots. T'as chopé des petits pains? T'as chopé des Des gros pains. T'en es bonne. Elle a ouvert une boulangerie. On est vraiment Jen seconde langue quoi. Waouh, ouais. C'était trop des bangers. Ouais, On les a tous placés en 10 mais secondes. du coup, il y a eu panique à bord, il fallait checker ça dans la liste. Et alors du coup, mais est-ce que si tu as eu beaucoup d'expérience, est-ce que tu as été un peu engouement ou pas aussi parfois? Alors, et moi, C'est génial. bah, moi, après, c'est vrai que c'est marrant parce que j'ai 26 ans, mais moi, je pense que j'ai déjà passé ce cap de ces mots-là. Donc, en fait, je les vois sur les réseaux, donc j'ai compris ce que ça voulait dire, mais ça ne fait pas forcément partie de mon vocabulaire. T'es dans notre clan. Du coup, goumin, c'est, juste pour rappel, c'est en fait, tu fréquentes un mec et tout, mais t'as un crush, et en gros, lui, il veut pas, mais voilà. Ok. Chagrin de love un peu. Ouais. Bah, non, je pense qu'après, j'ai fait des petites obsessions. Mais je pense que c'était pas forcément envers le mec. C'était moi qui faisais une projection du truc. Enfin, ça avait tout à voir avec moi-même, je pense. Pas forcément. Donc, j'ai jamais trop fait. Non, j'ai pas trop fait. Donc t'as chopé, Ouais. coup d'un soir, Ouais. garçon, fille, tout. Les deux. Oh, toi, Les toi, deux. plusieurs en même Go. temps. Ouais, j'ai Sur déjà la fait. carte J'ai sexualité. déjà là. fait. J'ai déjà fait. Attends, est-ce que tu nous Non en mais c'est parles? marrant parce que Attends, ça m'intéresse. quand je sors intimité. Non mais c'est marrant parce que quand on préparait cet entretien avec Flora, on a regardé un peu sur ChatGPT les clichés un peu sur les jeunes. Ok. Tu vois, sans vouloir faire les vieilles, mais un peu. Et Ouais, c'est bien vrai sûr. qu'on a un peu cette vision que les jeunes aujourd'hui, ils ont une sexualité qui est plus aventurière, exacerbée, un peu plus. Non, c'est l'inverse. Non, Qui kennent pas. Bah, il y a En les fait, deux en oui, fait. en Apparemment, fait, on aurait oui, plus voilà. de partenaires. France ouais. Inter disait ça ce matin en Mm. plus. On aurait plus de partenaires, mais on ferait moins l'amour. Donc en Ah. fait, c'est paradoxal, mais Oui. voilà, parce que c'est vrai que dans l'intimité d'un couple, normalement, t'es censé, voilà. Je sais pas après, mais. ça dépend. On a fait une petite série sur le couple libre que vous pouvez écouter, ou du coup, bon, bah pas forcément, mais oui, de manière traditionnelle en Ouais. général. oui, Intimité couple. n'est pas forcément sexuelle. Il peut y avoir couple Ouais, sans complètement. sexe. C'est vrai. Tant qu'il y a intimité, en gros, c'est ça aussi. Après, il faut pas qu'il y en ait un qui en souffre. Ouais. En fait, l'avantage aussi, je dirais de notre génération, pour être plus global, c'est qu'on est hyper conscient de toutes ces choses-là et de toutes les libertés qu'on peut avoir. Il n'y a Mhm. pas qu'un seul modèle. Et du Complètement. coup, il y en a qui se disent aussi asexuels. Et c'est OK. Mm. Et c'est une forme de sexualité, finalement. Complètement. Mais toi, tu as eu plein d'expériences. Et là, t'en es où, là, en ce moment? Ouais, t'es célibataire ou pas? Je suis célibataire. En fait, moi, j'ai eu alors, j'ai fait mes expériences et en fait, j'ai fait pas mal d'expériences dans une période qui était plutôt sombre. C'est une période où je sortais beaucoup et que j'ai eu beaucoup d'excès et donc ce qui a entraîné le fait que... C'était quand à Marseille? Ouais, c'était il y a 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans. J'ai eu une période, je pense, un petit peu difficile et j'ai glissé un petit peu, trop sortir et excès. Et c'est sexe, drogue, rock'n'roll. Mhm. Vous voyez un petit peu. Est-ce que On tu voit. veux piocher une autre carte pour nous parler de ça? Ou c'est pas nécessaire? J'en sais Pourquoi? rien. Pourquoi Laquelle tu fais ça? Pourquoi? Bah pour choper une autre carte, quoi. Bah non, s'en fout. non, ouais. Ça va tout J'ai mélanger. pas. Ouais, non, donc, Et dans des excès de drogue aussi. Ouais. J'ai pas mal pris de drogue à une période. Des drogues dures, des drogues Ouais, douces, cocaïne, ouais. D'accord. Cocaïne, pas mal. Et t'es tombé accro? Ouais. En fait, ça a commencé doucement. Ouais. J'en prenais une fois de temps en temps. Et en fait, j'ai eu une période, je me suis séparée Mhm. de quelqu'un avec qui j'en prenais pas mal d'ailleurs. C'est lui qui t'a un peu formé. Pas forcément parce que j'en prenais un petit peu avant, mais c'est vrai qu'on a commencé à en prendre ensemble. Et après, la relation elle s'est un petit peu dégradée. Et moi, j'ai continué à en prendre. Ok. Et en fait, on s'est un peu éloigné dans la relation. Et moi, j'ai commencé en fait pour fuir un peu le truc, j'ai commencé à en prendre le samedi. Après, ça a été le mercredi. Et après, ça a été tous les soirs. Oui, et après tu Voilà. sors aussi Ah. pour avoir cette excuse entre guillemets de pouvoir prendre de la Complètement. drogue. Ah, Donc, complètement. c'est un engrenage de Complètement.
il faut de toute façon sortir parce que sinon tu peux pas consommer. Exactement. Puis je Ouais. consommais pas toute seule. C'est vrai qu'il y a des gens qui le font, mais moi, non, c'était comme Ouais. synonyme de rencontre. Et puis c'est vrai Ouais. que la cocaïne, elle te met quand même dans une sorte de mood où, à l'époque, je pensais que ça m'exacerbait dans le bon sens. Ça veut dire que du coup, j'attirais plein de personnes, je vivais plein de trucs, Ouais. tout le monde m'aimait, j'étais hyper pertinente, etc. Mmh. Et ce qui a fait que ça a engrainé le truc. Ouais. Et, Et tu penses que c'est vrai? Ça te révélait ça chez toi? Ou c'était Non. juste ce que tu avais dans ta tête et Non, moi je pense que c'était l'excuse que je prenais pour pouvoir être plus moi-même. Mais et que c'est une sorte de encore une fois un biais cognitif que le cerveau crée. Et puis ça à l'époque, je pense, moi c'est ce que je dis quand j'en parle avec un petit peu de recul, c'est que la cocaïne elle vient se mettre dans tes failles. En fait, elle se met dans tes failles, donc tu crois que tu redeviens lisse, mais ça c'est creuse. comblé. Tu crois que ça a comblé crois que c'est tes comblé. vides? Exactement, Et en mais fait, ça les creuse. C'est Et en- vachement beau comme Ouais, image. c'est beau ça. Ouais. Et en fait, ça les creuse. Et voilà, donc dans cette période-là, pour revenir au sujet de base, c'était, voilà, j'ai un peu eu mes expériences. Mais du coup, en fait, avec le recul, moi, j'ai un peu quand même l'avis aussi que ça dépend des personnes. Mais moi, en tout cas, je pense que c'était aussi, encore une fois, un peu une fuite. Ça allait avec la globalité du truc qui était faite, etc. Oui, et T'as besoin de réussi- séduire aussi. Besoin d'être Ouais, désiré, exactement. besoin de séduire, Exactement. besoin d'être spécial pour quelqu'un à un moment. Ouais, Même ouais. si tout ça est finalement un peu fake, puisque tout le monde est Complètement. un petit peu dans une autre perception de la réalité. exactement. Et t'as comme- ré- ouais. Ouais, vas-y, T'as réussi à arrêter En fait, ce qui s'est passé. t'avais plus de thunes. Non, mais en fait, ça a été Ouais, quasiment bah. ça. Je me suis retrouvée au pied du mur parce qu'en fait, sans blague. Ah ouais. quand je me suis séparée, je me suis dit, allez, j'arrête. Et donc, j'ai arrêté 3 semaines. Et en fait, j'avais un entourage qui consommait, quoi. Ouais, c'est Donc, dur. en fait, au bout de 3 semaines, je suis replongée dedans. Mais ça te manquait pas physiologiquement? Non. Moi, c'est vrai non, ça allait. En fait, c'était vraiment j'ai pas trop ressenti le manque physique. En fait, j'ai arrêté 3 semaines. Après, je me suis remis dedans. Et là, j'ai eu peur. Là, j'ai prévenu mes parents. Ah, Ouais, j'ai envoyé un message à mon père. J'ai dit, papa, j'ai un souci. Il faut que tu saches au courant. C'est- J'ai commencé c'est- à aller voir un c'est addictologue. vachement bien Ah d'avoir ouais, fait ça. bravo. Ben, Ouais. pour moi, c'était quand même un petit hommage avec que la façon dont il avait voulu m'éduquer. Parce que pour moi, je me devais de lui dire que là, j'étais en situation de danger et qu'en fait, c'était pas forcément pour l'inquiéter. Au contraire, c'était en fait, je le dis à mes parents. Donc là, je peux pas me laisser. Enfin, il y a un truc Oui. de sécurité. En fait, j'accroche mon filet. Le rendre officiel, ça fait que tu es obligé d'agir dessus. On Exactement. n'est plus dans l'ordre du secret. Comment ils Exactement. l'ont pris? Mon père a, pendant tout, parce qu'il y a eu d'autres trucs derrière, mais mon père a toujours été hyper je sais pas, accueillant, j'ai envie de dire, dans ma démarche de lui en parler. Toujours très respectueux, toujours là sans trop l'être. Génial. Voilà. Pour le coup, ça, pour moi, ça m'a énormément rapproché de lui. Parce que, contrairement à ce que j'aurais pu penser, il a agi d'une façon pas parfaite, ça veut rien dire, mais à mes yeux, ça l'était, quoi. Il a fait le job que t'attendais de lui, là où parfois tu t'étais dit que ça serait peut-être pas. Ouais, complètement. Et c'est donc pour la petite histoire, en gros, en fait, je vais voir une addictologue qui m'a pas servi à grand chose. En fait, elle me parlait que de ma relation avec mon ex, donc qui était peut-être un point de départ. Mais moi, en fait, j'allais la voir en disant, meuf, je suis en train de tomber dedans. J'ai peur, je sais pas où je vais, en fait. Et en quoi, je me permets, en quoi c'est le fait que pour la deuxième fois tu retombes dedans? Qu'est-ce qui t'a particulièrement inquiété, qui ne t'avait pas inquiété dans le premier saut là-dedans? En fait, le truc, c'est que moi, j'ai toujours eu un peu peur. En fait, j'ai toujours pris des drogues de temps On a en temps. compris. Mais, Moi j'ai peur, moi. mais j'ai toujours eu. En fait, j'ai toujours un peu pris des drogues, mais c'était très limité parce que on le sait tous que c'est dangereux et que ça peut porter à. Enfin bref, c'est pas bon, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le fait de me dire que j'arrête parce que je sais que je peux tomber, en fait, il y a un truc de. Littéralement dans ma tête, je glissais. Je glissais vers le bas. Et en fait, le fait de tomber la deuxième fois, en fait, ça veut dire que du coup, je suis accro complètement. Ouais. Et en fait, je suis encore plus tombée dedans parce que j'avais mes rendez-vous toutes les semaines avec cette femme-là. Et un jour, en fait, je passe 3 jours à me défoncer. Et en fait, je regarde mon calendrier. Le rendez-vous était à 2 jours. Il y a 2 jours. Ah, mais tu n'y étais pas allée. Oui. Ouais. Et en fait, c'est 2 jours après que je m'en rends compte. Et en fait, là, ça a été violent. Ah ouais, là, et en fait, je suis cette personne-là, quoi. Ouais. Et en fait, je pense que là, j'ai lâché un truc. Et dans ma manière de vivre ma vie, ça a vraiment été. En fait, je vais crever, limite. Donc, en fait, j'y vais. Et c'est là, quoi, voilà. J'ai dépensé toute ma thune. En fait, j'y suis allée à corps perdu. Waouh. Ouais. Et en fait, jusqu'à temps que, en fait. T'avais envie de toucher le fond.
Ouais, je pense que après coup, ça a été ça. Ouais. Il y a Jérémy Ferrari qui était alcoolique avant Ouais. et qui faisait comme ça une interview où il disait le jour où j'ai décidé que j'allais arrêter de boire, je me suis foutu en terrasse et j'ai bu 4 litres de rosé. Ouais. Non mais, C'est pas non, mais vrai. pour Ouais. dire au revoir à la Ouais. substance en Ouais. fait. Genre je voulais une dernière défonce. Ouais. Mais je crois que c'est assez classique en fait dans les Ouais. mécaniques d'addicto de à un Complètement. moment. Puis il y a un petit peu ce truc, moi Ça personnellement. peut être dangereux. Ouais. Ouais, complètement. Ah oui. Faire attention quand même. On Ça soit recommande pas pas un ça vrai du un tout. vrai repas. Allez voir des addictologues s'il Oui, vous plaît. c'est mieux. Parlez-en à vos parents, c'est hyper bien. Non, c'est vrai. Non c'est mais vrai. la rechute fait partie du process. Complètement, Ouais. complètement. Et en fait, ça a duré quelques mois comme ça de descendre. J'ai perdu tout mon argent, j'ai dû quitter mon travail. Waouh. Et en fait, je me suis dit vraiment, j'aime trop cette phrase, je vais la ressortir du coup ici, mais je disais trop à mes amis, je suis à un pas d'être millionnaire, un pas d'être SDF. Parce que j'arrive tellement à un croisement de vie que si je m'en sors tellement je me sens bas. En fait, millionnaire, pas forcément au sens Je vais casser le game. Ouais. Ouais. Et en fait, par contre, Quelle force. là, je continue, je savais, je finis dans la rue. Mm. Je sentais au fond de moi, en fait. Et là, encore une fois, mon père m'a dit, je lui dis, papa, je m'en sors pas, en fait, j'arrive pas. Je sais pas comment, en fait, je m'en sors pas. Il m'a dit, eh bien, rentre à la maison. Ouais, j'allais Rentre à la dire, maison. Tu dois avoir envie d'avoir ton Ça enfant met près des de toi. frissons. Ah ouais. Ouais. Et en fait, j'ai repris ma petite voiture. On dirait un film, Ouais. tu sais, où elle rentre au Oui. village, Ouais. se C'est sevrer. exactement ça. Et c'est ça que j'ai fait. Je me suis sevrée, en fait, et mon père avait tellement peur, il me disait, tu vas nous filer de ta carte bleue, comme ça tu pourras pas commander, machin et tout. Je dis, papa, tranquille, ça va bien se En passer. Il même me temps, dit, il n'y avait pas de dilos, non il y en a partout, il y en a partout, malheureusement. Elle les a trouvés. Elle les a. Et je suis rentrée, en fait. Et en fait, ça ne m'a pas manqué une seule seconde. Pourquoi ? Parce que en fait, c'était un vide immense que j'avais en moi. Et en fait, je me souviendrai toute ma vie. J'ai mis la clé dans le contact, j'ai mis ma musique, j'ai démarré, j'étais sur la route de Marseille et je savais que c'était derrière moi. Parce qu'il y avait un truc de... En fait, ça faisait des mois, peut-être des années même, que je me fuyais et que je voulais pas... Et qu'en fait, il y avait une autodestruction. Et en fait, là, je me suis dit, non, je vais m'aimer. Et en fait, j'ai passé un mois à lire, à écrire, à cuisiner, à faire du sport. Et Et à redevenir enfant aussi, un peu. Ouais. Ils ont dû prendre soin de toi, j'imagine. C'est beau. Ouais. Hyper beau. Mais alors, comment tu gères, parce qu'aujourd'hui, on se voit Ouais, à Marseille, voilà. Ouais. comment tu gères le retour et cette vie sociale qui est importante quand même, mais qui est destructrice, mais importante, parce que Parce qu'on j'imagine était que... quand même en train de tirer des rails de coke dans les chiottes, non? Je rigole, maman, je n'y touche Non, pas. mais ça doit être compliqué quand tes amis, tu les aimes, mais tu sais qu'ils sont dans une phase où ils sont destructeurs pour toi. Et peut-être qu'ils arrivent à avoir une consommation récréative, mais toi, en fait, c'est pas possible. Parce que Eh quand oui, t'es bien addict, sûr. c'est soit tout, soit rien. Ouais. Ah bah, Comment j'ai quand viré tu tout le rentres- monde. Ouais, en fait, non, mais tu changes d'entourage. Non, mais Alors, non, enfin, ouais. c'est pas que j'ai viré tout le monde, mais c'est que, ouais. Ouais. À ma vie, en fait, donc ça fait un peu plus d'un an que je suis sevrée. Il y a un avant, un après. Et ça n'a rien à voir. Ah ouais, t'as complètement switché. Ouais, bah, en fait, T'es c'est obligée. con. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est comme si j'étais dans une version de moi. Et en fait, il fallait que je me décale, mais peut-être d'un pas. Hein. Et en fait, c'est con, mais je me suis rendu compte, malheureusement, je me rappelle d'une fois où, en fait, un copain, il m'invite chez lui et tout. Il me dit, ramène-moi, et c'était pas à Marseille, donc il me dit, ramène-moi de la coke. Je dis, tu te souviens que je suis en sevrage. Me dit, et vous savez quoi, je l'ai fait. Horrible. Je l'ai Mais fait. non. Je l'ai fait, j'arrive là-bas. Et là, tu te fais Et il me arrêter. dit, fais-moi ma trace. Fais-moi ma trace. Et en fait, Mais j'étais avec des copines et en fait, elles m'ont observée. Je l'ai faite. Je l'ai faite pourquoi ? Déjà, je savais que j'allais jamais le revoir celui-là. Mais je l'ai faite pourquoi ? Je l'ai faite pourquoi ? Parce que, en fait, quel symbole de me dire 2 mois après mon sevrage. Et en fait, je me suis toujours dit, en fait, c'est bien beau d'être en sevrage, mais quand t'es loin du truc. Mais quand t'es face au truc, comment tu réagis ? Et en fait, je l'ai faite et j'ai pas eu envie. Et en fait, il m'a permis, et c'est pour ça que je l'ai fait, c'est que il m'a trahi, mais il m'a permis de me montrer que moi, je me trahissais plus. il t'a offert un super cadeau. C'est un pied Exactement. de nez. C'est un beau pied de nez. Voilà. Moi, je te l'ai fait, défonce-toi, moi je me défoncerai pas. Voilà, et en fait, les gens qui sont incapables de s'aimer, de s'aider et de s'aimer eux-mêmes, ils pourront pas le faire avec moi. Et moi, je pourrais toujours être là pour eux, de loin ou de près, mais t'as plus de place dans ma vie parce que tu veux pas mon bien et tu veux même pas le tien. Et c'est con, mais en fait, moi, à ce moment-là de ma vie, j'ai eu besoin de faire le choix de me dire, en fait, c'est moi qui compte, en fait. Ouais. Et désolée d'être égoïste, mais en fait, c'est nécessaire. Et l'entourage doit aussi te porter. Ouais. Bah ouais, en fait, c'est hyper important, quoi. Il y Ça en a fait- qui t'ont suivi dans cet Ah ouais. entourage où il y a eu beaucoup de conso. Ou alors eux, aujourd'hui, Non. ils sont encore là-dedans. Non, mais après, c'est vrai que j'espère avoir au moins inspiré certaines personnes. Ouais.
Et après, je pense, je sais, enfin, là, je suis encore dans mon petit train-train et je me reconstruis complètement pour moi. Mais je sais que je vais m'y atteler, je vais faire des choses pour ça. Ça sera mon combat à moi, je suis obligée. Ouais. Je me le dois, quoi. Mais déjà, tu as rencontré Flora à une teuf, donc ça veut dire que tu te laisses déjà cette liberté de refaire la teuf. Ouais. Et ça passe bien. Bah, c'est vrai que là, j'arrive limite à un stade où je bois quasiment plus parce que, en fait, si je bois, j'ai envie. Oui. Bah oui. J'ai envie et en fait, maintenant, c'est vrai que je sais que je retrouve... En fait, je sais que je me suis guérie d'une certaine façon, donc je sais que je pourrais en reprendre. Mais ça va plus avec la personne que je veux devenir, c'est plus en adéquation. Demain, je suis en festival et j'ai envie d'en prendre. Je suis un être humain, je suis quand même quelqu'un, je suis une bonne vivante, on va dire. Je vais pas forcément me mettre de barrières, mais... Fais-le. L'enfer. Mais fais-le. Voilà. Ah oui, non, mais donc tu as quand même ce recul de te dire je pourrais reconsommer très ponctuellement, mais en fait cette idée-là, elle me plaît pas parce que c'est plus ça Ah que j'ai non. envie de... On dit qu'on peut tomber Non. dedans en une fois. Hein. C'est pas Oui. tout, Ouais, pour ouais. tout le monde le cas, mais des fois, une seule prise peut. Complètement. rendre Et ne addict. prenez jamais de la drogue. Mmh. Non, N'essayez mais- pas. Voilà. Bah, Ça, moi, j'ai ça me envie tient de vraiment à profiter cœur. de ce mais... podcast pour dire, moi, je trouve Mm. aussi, n'en prenez pas. Ouais. Mais Bah, dis donc, mais toi t'enfonces des portes, mais grandes non, ouvertes mais... quoi. non, parce que je pense que ça pourrait être un peu moins woke de dire mais oui, mais on peut vivre des expériences, on peut en prendre de temps en temps. Je crois que pour certaines personnes, si c'est au mauvais moment, c'est comme boire pendant la grossesse. En soi, tu peux de temps en temps, il paraît. Mm. Mais si c'est au mauvais moment, bah c'est au mauvais moment en fait. Tu Oui. zigouilles un Et truc. puis après, je pense aussi que tu as des tempéraments plus addictifs que d'autres et qu'au bout d'un moment, tu te connais et tu sais. On en voit des gens qui consomment de temps en temps, ils s'en foutent, Ouais. même sur la clope, qui est un peu plus bénin. Mais... Ça dépend des tempéraments. Et en fait, Oui, mais ça dépend aussi ça- des vieillissements de vie. Hein. Ouais, Moi, j'ai ouais, passé tout à des fait. années à en prendre par-ci, par-là. Ouais, et en ouais. fait, il a suffi que ça soit le C'est mauvais vrai. moment. Ouais, ouais. Enfin, c'était pas le bon moment et ça a dénoué comme ça. Et c'est vrai que, pour le coup, ça, je tiens à le dire et tout pour les gens qui nous écoutent, mais que moi, je trouve, les premières fois, enfin, quand j'ai commencé à en prendre beaucoup, je m'endormais le soir en me disant, faut que j'en prenne tous les jours, c'est trop de la bombe, je suis Ouais. trop stylée quand j'en prends. Mm. Et en fait, j'ai vraiment glorifié le truc dans Comme mon un esprit et je super crois. pouvoir. Ouais, c'est ce qu'elle a fait. C'est ce que je dis aussi quand j'ai écrit mes adieux à la coke. Et je le dis, ça. je le dis. De ouf. Ouais. Je le dis, en fait, elle est vicieuse. Elle vient te faire croire que tu as besoin d'elle pour exister. Et en fait, elle te ramasse derrière et elle te flingue. Donc, non, je pense qu'il ne faut pas essayer. Et pour tous les gens qui sont confrontés à ça, il faut se faire aider. C'est juste pour moi, c'est ce que j'ai fait, en fait. Parce qu'il n'y a pas de C'est- honte. Exactement. Ouais. C'est changer ses habitudes, c'est apprendre à s'aimer et croire au fait que on a besoin que d'être nous-mêmes dans le plus simple appareil. Enfin, Ouais. ça suffit quoi. Et c'est pas les gens faibles qui tombent addicts, ça n'a rien à voir Ça n'a avec rien à de voir. la faiblesse. Au contraire. Ouais. Au contraire pour moi. Donc c'est pour parfois. ça qu'il n'y a pas de honte à dire bah aide-moi, je suis accro. Mm. T'es pas une merde en fait. Au contraire, ça demande beaucoup de force. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Ça me tenait à cœur, c'est pour ça que je l'ai calé. Ouais. Et là, ça veut quand même dire que là, t'expliques que ça fait 1 an que tu tapes un changement de vie quand même Ouais. très important sur ton Ah. quotidien. Donc très concrètement, en gros, t'as une vie, je sais pas quoi, là tu rebosses, tu fais du sport, Ouais, c'est parce ça. que tout ce temps que tu consacrais, cette énergie que tu consacrais à la fête, aujourd'hui tu Bah, je l'investis faisais- Ouais. dans quoi? Je fais pas mal de sport. L'opium. J'adore. Je fais pas mal de sport. J'ai aussi, je nourris énormément mes nouvelles relations. Mm. Parce qu'en fait, c'est mon socle. Je nourris aussi le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de vivre des choses, de m'instruire, de lire. En fait, c'est con, mais en fait, pendant toutes ces périodes-là, je me suis jamais acheté de fringues. J'ai jamais été à la salle de sport. T'avais pas de thunes en plus. Ou bah ouais, enfin Ouais. je la mettais pas au bon endroit quoi. Ah Donc, Ouais, tu reprends soin de toi en fait. ouais, c'est ça. Et Et t'as réussi à te recréer un entourage amical, social Je pense- assez facilement ouais, je pense parce que et en plus je le vois bien aussi avec mes amis que en fait j'ai gardé j'ai un petit groupe de copines que j'avais qui elles se droguaient pas du tout et elles m'ont vu évoluer et en fait à chaque fois elles me disent mais il y a une transition entre la Valentina d'il y a 1 an, d'il y a 6 mois et là encore je l'ai vue hier, elle me dit putain mais parce que c'est un cheminement quoi. Et en fait oui j'ai carrément et je dirais même que parce que pour moi ça a quand même été une petite mort et je pense que j'en avais besoin entre guillemets comme tu disais d'aller au fond. Parce qu'en fait, après, il me reste que quoi ? Il me reste que moi. Donc, je peux remonter comme ça.
Et en fait, j'ai le plus bel entourage que j'ai jamais eu de ma vie. Parce que, en fait, et ça fait sens, parce que il me restait que moi, donc j'ai attiré que des personnes qui vibraient avec ce que je suis. Et voilà, franchement, je suis très épanouie par rapport à ça. Voilà. Mais quel parcours. Ouais, stylé 26 en ans. vrai. Quel parcours. Et surtout, Moi, nous, je- on était là, on va pas faire des petites jeunes, elles auront rien à raconter. Ouais. On se l'est dit. Tout le monde a des choses à raconter. Alors, Oui. ça, c'est C'est ce que ça, tu c'est m'as vrai. dit, en plus. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est beau. Est-ce que tu veux piocher une nouvelle carte? Qu'est-ce qu'on peut faire Bah, aujourd'hui, sentimentalement, t'aspires à quoi? Parce que tu c'est- parles Enfin, justement, t'es en recherche. Là, tu t'as viens dit- de la forcer à prendre la carte vie Bah, sentimentale. je fais ce que je veux. Non, mais ça me va parce que ça. La franchement, maîtresse des c'était pas- cartes. C'était pas mal. Mm. Tu vois, elle a Euh, validé ma transi. Ouais. Ouais. Léa Salamé. J'ai la ref, ok. Hein. Bah oui, t'écoutes France Inter. Arrête. Ma vie sentimentale, moi, franchement, en fait, d'un côté, j'aime trop ma liberté. Et en fait, vu que j'ai appris à être bien toute seule, parfois, je me demande est-ce que je serais prête à vraiment vivre, à partager ma vie, carrément. Mais là, j'aimerais trop avoir mon petit partenaire de vie, quoi. Mm. Donc, je le cherche pas, parce que pour moi, ça se cherche pas, enfin, ça va venir naturellement. Mais j'ai un peu ce truc en tête de me dire, sans me foutre la pression, moi, j'ai envie d'être la bonne personne aussi. Pour que je trouve la bonne personne, il faut que je le sois. Donc, j'essaie de travailler sur moi aussi et de me dire, en fait, que pour être, entre guillemets, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais d'être prête le moment où ça arrivera, quoi. Donc, et j'ai vraiment envie, parce que pour moi, on parlait un peu de la beauté de pouvoir expérimenter plein de choses, mais la beauté de vivre l'amour, de l'approfondir et la connexion profonde avec quelqu'un, pour moi, je pense que c'est précieux, même C'est si un je beau l'ai pas... Ouais. Ouais. Et moi, j'ai vécu mes expériences, donc je me dis que c'est un peu le moment. Et je pense pas que le couple me permettra pas de vivre d'autres choses encore. Mhm. Donc voilà. Mais c'est vrai que ma génération, on est un peu, c'est un peu compliqué par rapport à ça. Parce que c'est ce qui se dit beaucoup. En fait, on a été éduqués dans un monde qui n'existe plus. Voilà. Enfin, nos grands-parents, nos parents, c'était le truc, on se met ensemble, on machin. Et en fait, moi, à 26 ans, ça va. Mais en fait, encore un plus jeune, c'est la notion de couple, elle est complètement Oui, elle a écartée. explosé. Ouais. Mm. Et en fait, je pense que parfois, c'est quand même difficile de se positionner par rapport à ça. Puis on est dans une société où en fait, on peut tout avoir, etc. Ce qui fait Tout que... changer, rien réparer. Ouais, Oui, c'est ça. c'est vrai, quand tu vois qu'il y a un couple sur deux qui se sépare et qu'il y a parfois des enfants, j'imagine que quand t'es... Bon, moi, mes parents sont encore ensemble, mais quand tes parents sont divorcés, déjà, t'as ce truc de sacraliser le couple qui s'explose Je pense, ouais. et où tu te dis, moi, finalement, ils ont fait que s'engueuler, ils ont jamais été heureux. En quoi ce truc-là devrait être un objectif en soi, quoi. C'est ça. Moi, ouais, c'est ça. Parce que je vois déjà, là où ce que je trouve génial, c'est que tu t'es, en tout cas en grosse partie, réparé avant de vouloir démarrer une histoire d'amour. Ouais. Et c'est aussi l'avantage de ne pas la commencer trop tôt. C'est que vraiment, si tu es déjà bien avec toi-même avant de démarrer une histoire d'amour, c'est que tu n'attends pas que l'autre vienne te réparer. Donc déjà, tu as validé déjà plein de points. Mais après, c'est vrai que moi, je trouve que l'expérience de l'amour, et après peut-être pour ceux qui le souhaitent, l'expérience des enfants, je trouve que c'est encore des nouvelles cordes à son arc de j'ai réussi à le faire. Malgré ça, et j'ai bossé là-dessus, et j'ai l'impression que ça te rajoute un peu des cartes de complexité, mais qui t'apprennent aussi à être un adulte encore, je trouve, pour ma part, encore plus complet dans l'expérience de la vie, en fait, dans tout ce que ça apporte. On a pris les piles et on a eu un bip dans les oreilles. Ouais, mais c'est pas grave. Mais c'est pas On grave. va aller au bout. Je veux rebondir sur ce que tu disais par rapport au fait que c'est vrai que donc même si je pense énormément travailler sur moi, je pense que c'est aussi pour quand même pour l'autre côté de la chose, je pense que on n'est jamais autant face à nos traumas que quand on est dans une relation sécure. Parce que c'est là aussi qu'en fait notre condition va pouvoir ressortir. Ah, donc même si j'avais pas pensé à ça. Et en fait, ouais, parce qu'en fait, c'est bien beau d'être peace et calme quand t'es toute seule dans ton appart et qu'en fait, t'as ta petite vie sociale, t'as des petits mecs machin, mais par contre, quand t'es face à quelqu'un de t'aime et que ça se passe pas bien ou qui dit quelque chose qui te fait pas plaisir, et ben là, en fait, t'as des trucs qui sortent et en fait, tu sais pas.
Donc en fait, Ouais, oui. effectivement, je pense que j'ai choisi le bon chemin, mais je pense que, Il y je pense aura que le encore- gros est à il y aura venir, ouais. encore des phases. Non, mais c'est sûr que t'es jamais autant angoissé que quand t'es dans un cadre sécure. C'est ce qu'on se disait. C'est la conversation qu'on a eue avant-hier. Ouais, Oui. c'est ça, Et exactement. qu'en que fait, sans- les sociétés ouais. modernes sont très angoissées parce qu'elles ont, mine de rien, cette liberté et ce luxe entre Exactement. guillemets, de l'être. Quoi. Donc, c'est sûr qu'il vaut mieux être bien armé avant de se dire je vais rentrer dans une relation avec, en plus, Inch'Allah, un mec sain Ouais, et complètement. qui va me porter. Et moi, je suis d'accord avec Flora, c'est encore un exercice en soi, l'exercice du couple. Quoi. Donc c'est vrai qu'on se disait que, que s'il n'y a pas les autres, bah on a vachement moins Exactement, d'angoisse. Vivre avec exactement. les autres, c'est un vrai job. Et du coup, je ressors mon truc de Sartre, l'enfer, c'est les autres. Oh, beau, ça. tu devrais te le tatouer. En bas du dos, comme ça, en écriture gothique. Franchement, on a vu plein de choses. Et on aurait envie que ça dure encore des heures. Moi, je pense qu'on va... On va être on obligé va de revenir- l'inviter pour la deuxième saison. Voilà. Quel Ouais. dommage. De voir où elle en est. Oupsie. Trop nul, elle me fait foncer. Oh non. On avait dit qu'on arrêtait les conneries. Non, merci beaucoup Valentina pour tous ces partages. Franchement, Ouais, c'était c'était très bien, grand c'était plaisir. intéressant. c'était superbe et hyper agréable aussi de si peu se connaître et que tu te livres comme ça sur ton expérience. Ça, c'est un vrai cadeau que tu nous fais. Ouais, petit cadeau pour moi aussi, je pense. Donc merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a à dire? Continuez de nous écouter, suivez-nous sur les Ouais. réseaux, mettez-nous Ouais. 5 étoiles sur Spotify, La petite parlez-en à liste. vos potes, à peu près tout ça. Quoi. Voilà. Valentina, est-ce que tu veux taguer la prochaine Beaches dans ton entourage avec un faux prénom? Et tu pourrais lui envoyer dans tes copines Je n'ai pas. une prochaine Beaches que tu pourrais nous recommander pour ce podcast. Ok. Je donne un faux prénom du coup. Ouais. Mais tu lui Et comme donneras. ça, Après, elle tu lui sera enverras un obligée de message. l'utiliser. Voilà, voilà. Michel. Michel, Michel. tu vas recevoir un message. Michel, Et on verra you're si tu seras coming, notre Michel. prochaine Beaches. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, Valentina. Et Et à la prochaine. Et puis, Go go Beaches!